Les miracles en médecine, eh bien parfois heureusement ça existe et je vous propose d'aller tout de suite eh bien, analyser ce dossier à un patient de plus de 70 ans qui est fumeur, qui n'a pas particulièrement de gros antécédents par ailleurs et qui présente depuis plusieurs semaines une altération de l'état général avec une importante fatigue, une perte de poids et un syndrome inflammatoire biologique constant, persistant, sans point d'appel clinique. Face à ce tableau qui évolue à bas bruit pendant un sacré bout de temps, eh bien, on demande la réalisation d'un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'un point d'appel. C'est ce scanner qu'on va regarder ensemble. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau dossier. Allons tout de suite dans le vif du sujet, un scanner thoraco-abdominopelvien injecté à un temps veineux. Voilà, c'est le TAP classique, standard. On injecte du produit de contraste, on attend environ 70 à 80 secondes et on fait une acquisition volumique qui nous permet d'analyser à la fois les vaisseaux, les parenchymes, de la totalité du TAP. C'est un examen extraordinaire qui permet en quelques secondes de voir et d'avoir une quantité d'informations absolument astronomique. Alors, on rappelle le contexte, une altération de l'état général avec un syndrome inflammatoire biologique, c'est un patient tabagique sans point d'appel. Alors là, évidemment, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une lésion au niveau infrahilaire droit. Il s'agit d'une masse qu'on peut considérer comme étant tissulaire puisqu'il y a des prises de contraste et avec un caractère nécrotique marqué. Cette masse est constituée, semble constituée de multiples logettes. Elle vient là ici venir comprimer la bronche lobaire moyenne. Nous avons ici une seconde masse de topographie antéro-basale lobaire inférieure droite. Cette masse apparaît associée à un petit épanchement, une petite lame d'épanchement pleural déclive avec un peu d'atelectasie passive au contact de l'épanchement. Passons en fenêtre parenchymateuse. Nous voyons autour de la lésion un petit peu de verre dépoli, avec peut-être un peu d'épaississement des septa interlobulaires, épaississement qui semble cependant relativement régulier. Il n'y a pas d'épaississement micronodulaire associé. Plus à distance, nous n'avons pas d'autres nodules parenchymateux visualisés plus à distance. Voilà, il y a un peu d'emphysème, mais ça reste assez léger. Nous avons quelques ganglions ici en sous-carinaire, ici en hilaire supérieur. Un ganglion là ici un petit peu plus gros en hilaire inférieur droit que nous pouvons mesurer là ici à environ 10 mm de petit diamètre. Ce ganglion n'est pas nécrotique. Voilà, il y a un peu de liquide péricardique léger qu'on retrouve là ici un peu plus haut dans les récessus. Ça reste d'abondance physiologique. Voilà, il y a quelques petites calcifications coronariennes, mais finalement pas tant que ça pour un homme de plus de 70 ans tabagique actif. Et à l'étage abdominopelvien, eh bien, vous voyez, c'est un examen qui permet vraiment d'avoir une analyse fine au niveau du foie, que vous voyez ici. On va rechercher s'il y a des nodules, des lésions, des anomalies vasculaires. La rate, le pancréas qui est très très bien visible, vous le voyez ici. Donc évidemment, dans un contexte d'altération de l'état général, perte de poids, on va rechercher une lésion tumorale pancréatique qui n'est pas présente. Vous voyez, on a un pancréas qui a des contours bien nets, bien réguliers, on n'a pas de ganglion ou d'adénopathie adjacente, on n'a pas d'infiltration. Le reste, les reins, le pancréas, la vessie, là ici, donc avec une grosse prostate, une vessie quasi vide, pas d'anomalie au niveau digestif, pas d'épanchement intra-abdominal, pas de pneumo, bref, à l'étage abdominopelvien, rien de spécial. Toujours regarder au niveau osseux, et pour ça, eh bien, je vous recommande de regarder d'abord en sagittal pour avoir une vision globale de la colonne. Vous voyez ici, il n'y a rien de particulier, un peu d'arthrose au niveau lombaire bas, mais nous ne voyons pas de lésion lytique ou condensante.
idem, hein, vous voyez ici en coronal, ce qui va nous permettre de voir aussi la colonne, mais aussi tout ce qui est squelette périphérique, hein, avec les côtes, les ceintures pelviennes, les ceintures scapulaires. On n'a pas de lésion autre. Donc, on se retrouve avec un scanner thoraco-abdominopelvien chez un homme de plus de 70 ans, donc âgé, tabagique, altération de l'état général, avec la présence de 2 masses parenchymateuses pulmonaires droites, une hilaire inférieure et qui va vers la racine du lobe moyen, et une antérobasale lobaire inférieure droite. Ces masses sont des masses nécrotiques, multiloculaires, tissulaires, associées à quelques ganglions centimétriques, notamment en hilaire droit et en sous-carinaire, et avec une absence d'anomalie par ailleurs. On n'a pas d'autres nodules plus à distance à l'étage parenchymateux pulmonaire, on n'a pas d'anomalie sous-diaphragmatique. Oui, les surrénales, évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie des choses à vérifier, elles étaient complètement normales. On n'a pas non plus de lésions secondaires osseuses. Donc, sur ce point d'appel, avec une masse, enfin 2 masses pulmonaires droites nécrotiques, eh bien, 2 étiologies à évoquer. La première, a priori, qui serait la plus probable, c'est celle d'une néoplasie pulmonaire, hein, au vu de l'atteinte largement tissulaire nécrotique, donc une masse primitive avec un complexe gangliotumoral associé et entre guillemets localisé puisqu'il n'y a pas de lésions secondaires plus à distance. L'autre hypothèse serait une origine infectieuse, qui n'est pas impossible, mais qui peut-être serait en seconde hypothèse. Alors, suite à cet examen, le patient a été bilanté pour une lésion néoplasique. Hein. Il a eu plusieurs examens, dont notamment un PET scanner. Voilà, je vous propose de le regarder rapidement. Ce PET scanner a été réalisé quelques semaines après, environ 2 ou 3 semaines après l'examen. Vous voyez, hein, eh bien, on a la masse ici qui présente une hyperfixation antérobasale. On a la masse hilaire inférieure droite qui est très largement hyperfixante. Hein. Voilà, les ganglions, eux, semblaient moins fixants et on n'a pas d'autres fixations ou hyperfixations plus à distance. Évidemment, je passe très vite là-dessus, je ne suis pas médecin nucléaire, donc c'est simplement pour montrer un petit peu ce qu'a donné ce PET scanner. Donc ce PET scanner confirme le caractère métaboliquement actif des 2 anomalies parenchymateuses pulmonaires droites. Et donc, suite à ça, on s'oriente assez fortement vers un cancer et pour gagner du temps, eh bien, tout un bilan est réalisé et une date opératoire est prise. Le bilan avance et puis dans le cadre de ce bilan, il y a un nouveau scanner de réévaluation qui a 1 semaine ou 2 semaines avant la date opératoire fixée qui est réalisé. Et on va regarder ce scanner. Voilà, donc un scanner injecté, hein, voilà, quelques jours ou 1 ou 2 semaines avant la date opératoire fixée. Eh bien, ce scanner, que nous montre-t-il? Il nous montre une régression absolument complète des lésions. C'est un miracle. Regardons en fenêtre parenchymateuse, vous voyez, hein, il y a quelques petites bronchiectasies, bronchiolectasies dans la zone. Hein. Vous voyez la bronche qui est un petit peu trop bien visible avec quelques petites opacités linéaires associées. Et là, ici, un petit épaississement scissural. Pareil ici en base droite. Donc, il y a de fines lésions cicatricielles, mais l'ensemble de l'anomalie a complètement régressé. Idem pour les ganglions, hein, vous voyez, qui ont complètement fondu en sous-carinaire ou en hilaire à droite, là, ici, hein, beaucoup plus petit. Et évidemment, rien d'autre, par ailleurs, n'est apparu, que ce soit en médiastinal, en pleural, hein, l'épanchement a complètement régressé, ou que ce soit au niveau parenchymatique. Quand on a ce scanner où c'est marqué bilan préopératoire d'une néoplasie pulmonaire, et on l'ouvre, on voit rien du tout, évidemment, on est très très surpris. Donc on prend les antériorités, et là on comprend, hein, donc on a notre scanner initial qui montrait ces 2 masses largement nécrotiques, qui ne sont plus présentes, hein, et donc cette évolutivité avec disparition des masses nécrotiques nous permet d'affirmer de manière certaine que ce n'était pas des lésions néoplasiques, mais bien des lésions infectieuses, hein, et donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour le patient.
Alors évidemment, il faut se poser la question, est-ce que sur l'examen initial, on avait ces deux hypothèses, est-ce qu'il y avait peut-être des petites anomalies ou des petits signes qui auraient pu nous orienter vers l'un ou vers l'autre? Alors, on va se remettre sur le scanner. Voilà, on se remet devant. Hein. Reprenons donc le scanner initial et là peut-être un petit signe qui aurait pu, je dis bien aurait pu, mais c'est vraiment très a posteriori. Vous voyez ici, vous avez une veine pulmonaire, hein, une veine lobaire moyenne, qui passe au travers de la lésion sans être ni bouchée ni envahie. Une veine, c'est une structure qui est assez fragile. Hein. Généralement, sur de la lésion tumorale pure, il y a un envahissement avec une thrombose de la veine. Là, ce n'est pas le cas, elle passe au travers sans être envahie. Vous avez ici aussi l'artère qui passe, bon, mais elle est un petit peu plus à distance, hein, donc ce ne serait pas forcément étonnant qu'elle n'ait pas envahi. Le caractère aussi multiloculaire peut être un peu plus en faveur de l'origine infectieuse. Hein. Et donc là, quand on regarde notamment sur des reconstructions coronales, vous voyez, hein, on voit ce caractère un petit peu multiloculaire, tubuliforme, comme ceci, hein, avec un petit peu des petites ostrations qui sont présentes. Tout ça, effectivement, est un aspect qui peut orienter vers un caractère infectieux. Il y a un peu la même chose pour la lésion antérobasale. Et enfin, le dernier point, le PET scanner qui a été réalisé quelques semaines après le scanner initial montre qu'il y a quand même déjà une petite régression en taille de la lésion basale droite. La lésion, elle, infrahilaire, n'avait pas trop diminué en taille. Elle s'était peut-être légèrement affaissée, mais c'était moins évident. Donc on avait là ici quelques petits signes qui pouvaient nous dire voilà, c'était peut-être finalement pas tant une tumeur que ça. Évidemment, c'est absolument impossible de faire la part des choses en aigu, mais a posteriori, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir reconnaître pour, justement, quand on retombe sur des cas comme ceci initialement, introduire un petit peu de subtilité dans le compte-rendu. Là, clairement, ça avait été la tumeur qui avait été mise en premier et c'est pour ça que le bilan avait été fait dans cette optique avec tout ce qui a suivi. On aurait peut-être pu effectivement présenter les choses de manière un petit peu plus nuancée et clairement là sur l'aspect mettre un peu à égalité, surtout dans un contexte d'un syndrome inflammatoire biologique, mettre un peu à égalité le caractère infectieux et le caractère tumoral. Là, ce qui aussi a joué, c'est la présentation clinique. La présentation clinique était plutôt un peu à bas bruit, assez lente, un peu chronique sur plusieurs semaines, pas un truc aigu avec un patient qui fait d'un coup 40 de fièvre, où là, effectivement, on serait parti direct sur l'hypothèse infectieuse. La présentation clinique était un peu bâtarde, mais c'est tout à fait possible. Alors, dernier point, pourquoi est-ce que la lésion a disparu? En fait, le patient a eu plusieurs traitements antibiotiques au long cours du fait dans les suites, du fait de ce syndrome inflammatoire biologique persistant, et c'est probablement ça qui, in fine, a permis la régression de cette lésion infectieuse. Juste avant qu'on aille un peu plus loin dans le bilan opératoire. Voilà, c'était quand même une très bonne nouvelle pour le patient. Tant mieux pour lui. En tout cas, j'espère que ce cas clinique vous aura plu. Effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a eu pas mal de vidéos là-dessus. Toute masse pulmonaire est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est des cas que j'aime bien, à nuancer. Vous avez vu les images, mettez-vous ça en tête. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!